vous êtes un phénomène. Moi, je vais vous accompagner. Je vous propose 120 000 euros. Je peux prendre 75 000 euros. Mais moi, je trouve que vous êtes l'entrepreneur de demain. Le pitch de l'émission, c'est qu'on a des gens qui ont des idées dans ce pays et qu'on n'est pas obligé de faire une école de commerce, d'avoir un cursus particulier pour devenir entrepreneur. Et parmi tous les sondages qu'il y a, on s'aperçoit que la nouvelle génération a vraiment envie d'entreprendre, de monter sa boîte. Le but du jeu, c'est de permettre à ces gens-là de venir exposer leurs idées face à 5 investisseurs qui, eux, ont beaucoup d'argent, puisqu'eux ont réussi dans la vie. Le patron de Blablacar, l'ancien patron de Mythique qui a revendu sa boîte, qui est très célèbre, Simoncini. C'est l'entrepreneur qui fixe les règles en disant « Je suis devant vous pour vous demander 80 000 euros, 20 000 euros, 200 000 euros pour 3% de ma boîte, 4% de ma boîte, 10% de ma boîte. » Et c'est d'ailleurs un des intérêts de l'émission, c'est qu'il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire que même quand on repart sans 1 euro, on a quand même 5 personnes qui ont réussi à l'échelle mondiale qui vous donnent le conseil en vous disant « Voilà pourquoi ça ne va pas marcher. Si tu changes ça, reviens me voir. » Oh my God. That is the most ridiculous business idea I've ever heard. I disagree. Ça va être compliqué, là. Votre consultant design, il faut le mettre en prison. Moi, quand on est venu me voir, de toute façon, j'ai dit si c'est pour faire le copier-coller de l'émission américaine, ça sera sans moi. Parce que ça ne marchera pas. Par contre, je pense qu'il y a un énorme potentiel si c'est une émission, encore une fois, de partenariat. D'ailleurs, j'avais soumis l'idée du titre, le fait d'être associé, parce qu'aux États-Unis, ça s'appelle Shark Tank, c'est-à-dire bienvenue dans le monde des requins, etc. Où là, carrément, les investisseurs aux États-Unis se tirent la bourre entre eux. Et sont fiers. T'as vu, j'ai réussi à lui prendre 1 million de dollars pour seulement 4%. Je vais me faire les trucs en or grâce à lui. Là, c'est pas du tout ça. Alors là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc oui, on a complètement adapté le programme pour que ce soit un programme de partenariat. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des bonnes idées, beaucoup de conseils. Parce que ce qui est juste génial, et moi, c'est ça qui m'a... Il y a une petite boîte, ayant toujours envie de la faire grandir. C'est le paquet de conseils, on se dit, mais non d'un chien, je sais pourquoi tu as réussi, Simoncini, parce qu'il a tout de suite, regarde ton packaging, et là tout d'un coup il prend le truc, tu vois, t'as mis le truc là, ben non, parce que c'est là qu'on regarde en premier. Donc. Et plein de petits détails comme ça, mais qui vont servir à plein de gens. Je suis sûr que même des gens qui ont des boîtes vont se dire, attends, j'ai entendu un truc hier soir, on devrait faire une petite réunion et en parler pour peut-être le faire nous-mêmes. En termes d'âge, de diversité, de milieu, on a tout. On a celui qui sort de l'école de commerce, j'ai fait mon business plan. Vous avez une ancienne femme de ménage qui parle à peine français, qui a eu une idée de jus de pomme, je ne sais plus ce que c'était. Vous avez de la reconversion professionnelle, j'ai travaillé à la bourse, je m'ennuyais, j'ai décidé de partir dans les produits bio. Il y a de tout. C'est pas un jeu, il n'y a pas un gagnant, un perdant, il n'y a pas un qui va avoir le plus. Là, on vient, on repart avec une somme, on repart pas avec, basta. Il n'y a pas de demi-finale, finale, etc. Pour ceux à qui on a dit non, ils ont quand même une exposition pendant près de 13 minutes sur un prime time sur M6, où il y a forcément quelqu'un en France qui va dire « Attends mon coco, peut-être que toi, ils n'y ont pas cru, mais moi qui suis de la partie, ton truc, ça m'intéresse, je vais t'appeler. » C'est sûr. D'ailleurs, je leur ai dit à tous, faites attention, vous savez, quand on fait l'émission Capital et qu'on présente une start-up ou compagnie, on fait systématiquement sauter son site internet. Voilà. Pour l'instant, depuis que je fais l'émission, c'est-à-dire 1 an et demi, j'ai 8 pannes à mon actif où on fait sauter, et je leur ai tous dit, attention au soir de la diffusion, parce que votre petit site, là, qui est encore un peu artisanal, vous allez vous prendre 40 000, 50 000 connexions de gens qui vont vouloir tout de suite commander. Donc soyez prêts. Donc c'est déjà pour eux quelque chose de formidable.